Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction les amis, One Piece épisode 1001. On commence, c'est une nouvelle aventure les amis qui commence. Donc voilà, premier épisode après le 1000e. Voilà, une nouvelle page. Je sais que c'est un petit peu ringard, mais voilà. À part ça les amis, je vous ai dit de, de me donner mon âge dans les commentaires. Mais il y a eu un massacre. Hein, les amis, je suis pas si vieux que ça en fait, hein, voilà, et on a certains qui sont rapprochés, mais voilà, donc du moment que personne me donne la réponse, je vais pas dire pour l'instant, jusqu'à ce que la personne tombe sur mon âge, et voilà, on va maintenir un petit peu le suspense, même si je sais que tout le monde s'en bat les couilles, parce que tout ce que vous voulez finalement, c'est la réaction, c'est de me voir crier comme un tabac, bah c'est ce que je vais faire les amis, donc let's go pour la réaction. Hawkins. Il a pas encore bougé, Hawkins. Par contre, ah oui, je l'ai complètement oublié, Hawkins. Mais c'est vrai que... il y a un truc qui s'est passé avec l'eau. On l'a complètement zappé. C'est vrai, ça. Il faut quoi ici, Hawkins? Ah ouais, il les a vendus. Un gros fils de pute, là, les amis. Donc tu sais que ça va pas marcher, Drake. Ah. Pensez qu'il va se passer un truc entre Hawkins et le chanteur Drake. Vas-y Drake. C'est le... pourcent. D'accord. Quand même. Oh. Ah, ça me rappelle les amis le CP, enfin le CP, le CP0, enfin non, le CP9, le CP9, les amis. Oh, je l'ai dit à l'américain, les amis, CP9, voilà. Oh, ça me rappelle là, les combats en fait à la Final Fantasy. Genre, voilà, un niveau, t'as un sous-boss, etc. Les autres avancent. Enfin, j'adore moi ce concept. Et j'espère que ça va être comme ça en fait. Ah ouais. Genre. Oh, genre. Genre, ils veulent buter Queen. Ouais, c'est vrai que en même temps, c'est un chat. Et les chats sont sournois. Sont vicieux, les amis, les chats. Je m'excuse pour ceux qui en ont. Mais c'est typique d'un chat, en fait. Voilà. J'aime la tournure que ça prend, putain, comment il le dit, vous. C'est comme les trolls, là, les mêmes. Le mec qui pleure, il y a un masque où il sourit, là. C'est la même chose. Après, ils veulent buter Queen, ok. Mais tu penses vraiment... comment il s'appelle déjà, le chat, là? Putain, j'ai oublié. Ah oui, Who's Who. Tu penses vraiment que c'est le bon moment? Non. À moins que t'aies autre chose derrière la tête. Oh! Bah oui, Zoro. Allez, Jinbei. Oh, qu'est-ce que je kiffe Jinbei. Il a trop la classe, type. N'importe Nawak. Who's the who? Who's the who? Who you? Who's the who? C'est toi, Queen, et tu vas mourir.
Cocochio! Non mais pas sérieux Queen là les amis, oh, putain c'est un Okamban ça. Oh! Ah ouais, on dirait que cette phrase elle était destinée pour moi en fait. Je pense qu'il me l'a dit à moi. Parce que moi j'ai été choqué les amis de la prestation de Queen. Et je pense que Uzu était en train de me parler là. Il m'a dit putain mais qu'est-ce que t'es con? Tu pensais vraiment que Queen était sérieux là? Tu pensais pas qu'il jouait à la comédie? Elle était pour moi sa phrase. Mais t'es destiné. Incroyable les amis. Putain, ils ont su pour Drake. Ah là là. X Drake. Appelle Rihanna. Voilà, t'es mal en point. Ah, c'était donc ça. Mais ouais. Ah ouais, quand même. Manque de respect. Ah d'accord, ils savent pas encore pour la marine. Je pense que pour l'instant, ça peut aller, hein. Ils savent pas pour la marine. Parce qu'ils peuvent pas se dire, putain, mais X-Ray, un pirate de renom, travaille pour la marine. C'est impossible, ça traverse pas leur esprit, en fait. Tout ce qui te reste, Drake, c'est les Mugiwara, finalement. Voilà. Petite alliance. Hmm. Virez-moi ces... Ah putain, c'est... Ah, ils sont horribles. Ça, j'arrive même pas à les regarder tellement ils sont moches. Tellement ils sont laids. Putain. C'est rien pour Luffy. Vas-y, éclate-moi ce putain de PNJ là, géant. Putain, mais regardez-moi. Ça, c'est une déformation professionnelle, les amis. Pierna. Pierna. Elle avait dit Pierna? Ah ouais, la scène. Oh, me dites pas qu'ils l'ont réanimé. Ce serait incroyable. Oh, ils l'ont réanimé. Incroyable, les amis. Oh là, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir One Piece, les amis, réanimé avec cette animation. Putain, ça va être incroyable. Ce serait incroyable. Ils nous font comme DBZ, là, les amis. Ils ont remasterisé le truc. Après, ils ont pas changé l'animation. Ouais, je me souviens, les amis, la première fois que j'ai vu cette scène, j'en ai eu la chair de poule parce il lui a quand même pété la colonne vertébrale. On est bien d'accord. Et puis j'ai senti un petit onde de choc me traverser le corps là. Voilà, elle est tombée, c'est pas grave. De toute façon, on est vers la fin. Bah ouais, l'animation. On dirait que c'est la même animation, sauf qu'ils ont fait quelques petits retouches au-dessus, j'ai l'impression. Ça n'a pas vraiment été réanimé. Enfin, Oh. Ah oui, cette scène. C'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais maintenant, une seule personne suffit, j'ai envie de vous dire.
Ouh. Ouh. Quelle scène! Quelle magnifique scène! Mais la transition, c'était incroyable, les amis. C'était d'un autre level, là, les amis, d'un autre monde. Témoin-moi cette animation, les amis. Ah si, c'est incroyable. C'est incroyable, sa mère. C'est insane. Mais témoin-moi la transition. Wesh. On a compris pourquoi il nous a foutu un flashback, hein. Ah ouais, allez-y, là, toi. Oh, 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 oh. Allez, à l'ancien, les amis. Y'a rien de mieux que les grenades. Ouais. Oh. Allez, un petit... Oh. Oh, Caliba. Excalibur? Non, sérieux? On est dans Fate. Oh, oh tellement l'animation. Wesh, c'est incroyable. Mais le mec, il a bien dit Excalibur, en fait. Ou la calibre. En fait, j'ai pas très bien compris, là. On est dans Fate ou quoi, là, les amis? Ex Caliba. Yep. Le grand-père, là... Enfin, voilà. Oh oh. Eh ben voilà, je vous l'avais dit. Ah bah écoutez les amis, on va se parler franchement. Alors pour cet épisode, je vais lui donner un 8,5. Un 8,5 sur 10, pourquoi? J'aurais pu lui donner un 9, même un 9,5. Et j'aurais aussi pu lui donner un 8. Pourquoi 8,5? Parce que l'animation du Gear 4, voilà, rien que ça en fait, ça pue, ça refait ma journée en fait. Rien que pour ça, je donne un 8 et je rajoute un 0,5 pour moi. Ça c'est moi en fait, ça c'est ma tournée. Voilà, allez-y. C'est moi les amis, c'est moi. Je donne un 0,5 parce que c'est amplement mérité. S'il n'y avait pas eu le flashback de Oz, même si ça fait toujours un plaisir de revoir cette scène avec une meilleure animation. Et non, ça reste quand même un flashback de trop. On aurait pu juste arriver à la toute dernière scène où il frappe Oz. Enfin non, je pense pas. Je pense que ce flashback est quand même un petit peu justifié, hein, on va dire. Voilà, vu qu'ils doivent aller petit à petit avec l'anime. Je pense que ce flashback est justifié, d'accord. Mais à part ça, les amis, il y a quand même des petites scènes voilà, qui servent à rien, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Et puis, le putain de récap de 5 minutes au début, voilà. S'il y avait pas ça, en fait, je donnerais un putain de 9 ou un 9,5, en fait, parce que la perfection n'existe pas. Et la perfection, moi, je la garde pour les meilleurs épisodes de One Piece. Sinon, j'ai rien à dire, les amis. Quelle putain de transition lorsqu'il se transforme. C'est juste insane, les amis, c'est juste incroyable. Et puis la trahison de Who's Who, voilà, qui devine, qui dit, voilà, moi je suis un gros fils de pute, moi je suis un chat, je vais continuer à lécher les bottes de Kaido, et je vais leur vendre... voilà, je vais trahir Drake, je vais l'acculer, voilà, je vais le balancer, on va dire, voilà, comme une grosse pute. Et ce qui s'est passé, et Hawkins me confirme, de jour en jour, que c'est une putain de balance et une petite pute, en fait. Hawkins, c'est une petite pute. Parce qu'en fait, Apo a trahi pas seulement Hawkins, mais il a aussi trahi Killer et Kid. Le fait que Hawkins... En fait, Hawkins, il a pensé logiquement. Il s'est dit, écoute, Kaido est trop fort pour nous, donc vaut mieux que je le rejoigne. En plus, avec ces trucs de cartes là, voilà, il a vu peut-être les pourcentages... pour voir si en fait il va survivre avec Kaido ou il va crever. Il a vu la Kaido, tête de mort, ah ouais quand même, 99%.
Non, non, je vais rester avec Kaido, je pense, c'est le mieux. Ok, il a pu rejoindre Kaido. Après, il continue à faire ses petits coups de pute, là, les amis. Là, je pense que là, ça n'a plus rien à voir avec Kaido ou avec Appo. C'est sa nature, en fait. C'est sa nature. Il a une nature d'une pute. Voilà, je m'excuse, les amis. En fait, Hawkins, c'était l'un des persos que je kiffais au début, surtout son chara design. Je kiffais vraiment, mais vraiment. Bon, là, ces derniers jours, en fait, ces derniers épisodes... Là, ces derniers épisodes, voilà, ça commence un petit peu à baisser, hein, voilà. Voilà, je suis en train de le voir de plus en plus comme une petite pute, là, voilà. Y a rien à dire, sinon. Sinon, y a rien à dire, c'est juste qu'on voit tout simplement le power-up, l'évolution des Mugiwara sur Thriller Bark et maintenant à Onigashima, donc vous voyez la différence. Luffy tout seul avec son Gear 4, il tabasse le truc, là. Et ça nous montre qu'effectivement Oz était vraiment balèze, parce que Luffy avait besoin d'utiliser son Gear 4, son Gear 4 pour abattre en fait un géant. Alors que s'il avait juste utilisé son Gear Second et s'il avait imbibé en fait sa main en fait avec le Haki, ça aurait été mieux pour moi personnellement. Mais voilà, c'est le choix d'Oda. Il a décidé d'utiliser le Gear 4, c'est pour nous dire que les Numbers, en fait, c'est pas rien. Ils sont forts. Et ça nous prouve encore une fois que Oz, il est balèze. Et que finalement, les Mugiwara ont réussi à le vaincre. Et Kuma qui juste le choc, qui défense. Kuma, c'est un autre level. Mais après, je sais pas si... Est-ce que Luffy, maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que Luffy défense Kuma? Un Kuma avec toute sa raison, avec toute sa tête, avec toutes les rajouts scientifiques de Vegapunk et avec son pouvoir fruit du démon. Voilà, dans sa meilleure condition. Kuma. Est-ce que Luffy a réussi à le vaincre? Voilà, c'est une petite question que je me pose. Parce qu'il a quand même réussi à défoncer Doflamingo. Et ça, c'était au début voilà, ses premières prestations avec le Gear 4. Maintenant, je pense qu'avec le Gear 4 amélioré, Snake Man, le Haki, le Ryu, tous ces entraînements-là, je pense qu'il est un cran au-dessus, et même voire plus que lorsqu'il avait combattu Doflamingo, on est bien d'accord. Donc, est-ce qu'il arrive à buter Kuma, voilà. Moi, j'ai quelques petits doutes, mais je pense que finalement, oui, Luffy défense facilement, pas facilement, mais défense quand même Kuma, voilà. Après, son pouvoir, c'est un problème, son pouvoir, les amis. T'as pas besoin d'être fort, en fait. T'as juste besoin d'avoir ce pouvoir et de le toucher, en fait. Voilà, il dégage. Et c'est ça ce qui est embêtant avec ce pouvoir. Bref, on n'est pas là pour du Kuma, on est là pour du One Piece. Enfin, oui, techniquement, mais l'épisode 1100. 1001. Waouh, comment je... Voilà, doucement. On n'est pas encore à l'épisode 1100, mais voilà. Donc si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend. Bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la réaction prochaine, les amis.